je vais voir avec toi ici comment pouvoir faire ton étude du marché pour pouvoir élaborer un business plan. Comme je t'ai montré que le business plan, il est constitué de la partie théorique, donc, et ensuite de la partie financière. La partie théorique, dans la partie théorique, nous allons parler, nous allons avoir ici la partie technique, la partie marketing commercial, donc, et aussi la partie financière. Alors, la partie, on va se focaliser aujourd'hui sur te présenter sur comment est-ce que tu peux faire ton étude de marché, quoi. Quelles sont les différentes étapes que tu es censé parcourir pour pouvoir présenter ton étude de marché. Ton étude de marché, tu le construis en premier lieu et tu vas d'abord faire une étude de marché. Oui, je vais dire les différentes étapes pour pouvoir faire ton offre, en fait. Je voulais dire plutôt comment construire ton offre. Ou pour pouvoir construire un modèle, un business model ou un business plan, c'est d'abord faire une étude de marché. La première étape, c'est de faire l'étude de marché. Étude de marché ou de l'évolution du marché. Ça veut dire que ça consiste à faire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir quel est le potentiel chiffre d'affaires réalisé dans ce marché? Quels sont les produits qui marchent donc plus? Quelles sont les rotations, en fait, les cycles de consommation des différents produits et les quantités qui sont vendues par exemple par jour. Supposons que vous voulez vous investir sur l'industrie d'agroalimentaire. Vous devez connaître le marché agroalimentaire au Congo ou au Gabon, au Cameroun. Ça représente combien de milliards de chiffre d'affaires par an? Ok, vous devez savoir parce que c'est là où vous voulez vous situer afin de pouvoir mesurer votre part des marchés au fur et à mesure. Combien de revendeurs, de consommateurs, de grossistes, ainsi de suite. Vous maîtrisez carrément le volume en termes de quantité et en termes de chiffres. C'est ça que vous allez faire comme étude du marché ou l'évolution. Et vous devez savoir aussi l'évolution en pleine expansion. Et c'est en pleine expansion où le marché il est en train d'évoluer, où le marché est à son déclin. Parce que si vous investissez sur un marché qui est à son déclin, alors qu'est-ce que ça va vous apporter? Pas grand chose. Ok, vous allez mal choisir votre cible. Mais par contre, si vous voyez que ce marché a du potentiel, si vous êtes en l'immobilier, vous voyez quelle est la proportion des chiffres d'affaires dans ce secteur, son évolution dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, pourquoi pas dans les 20 prochaines années. Donc, vous réfléchissez sur vous voyez sur le long terme, c'est là qui consiste la partie une étude de marché. Donc, lorsque vous avez fait votre étude de marché de l'évolution en fait de ce secteur, la deuxième étape que vous allez faire, c'est étudier la demande. Voir est-ce que votre offre, est-ce que l'offre sur laquelle vous voulez vous investir, il y a assez de demandes. Parce qu'il y a un principe dans le marketing ou dans l'économie, lorsque l'offre, la demande est supérieure à l'offre, automatiquement le prix augmente, le prix est à la hausse. Mais lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix est à la baisse. Donc, si votre offre, le produit, le marché dans lequel vous entrez, il y a plus d'offres, il y a plus de gens qui proposent ce service qu'on en demande les clients, ça déjà pour commencer, votre projet n'est pas rentable. Donc, c'est ça. Il faut faire toute cette étude-là de la demande. Combien, par exemple, si on est dans un pays où le transport en commun il est très difficile, ça veut dire que l'offre en rapport à la demande, elle est inférieure. Automatiquement, vous savez qu'il y a de l'argent à se faire parce que tout ce qui est rare coûte cher. Ça, c'est dans ces principes. Tout ce qui est rare coûte cher. Donc, si vous voulez, par exemple, vous lancer sur un métier de conseil, rassurez-vous, faites-vous donc arrangez-vous à ce que vous soyez au top des leaders dans ce domaine pour que vous puissiez proposer un service de qualité qui est différent, qui est rare. Et ça coûtera évidemment cher. Après la demande de l'offre, nous avons ici l'étude de l'offre, la demande, en fait, l'étude de la demande, vous avez aussi l'étude de l'offre. Vous devez étudier, analyser dans les détails ce que proposent vos concurrents sur ce marché. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est du point de vue technique. Comment se présentent leurs services après-vente? Comment se présentent leurs services commerciaux? Quels sont leurs canaux de communication? Quels sont les prix auxquels ils proposent ce même service ou ce produit? Comment ce produit, est-ce qu'il est de la bonne qualité ou de la moyenne qualité ou de la basse qualité? Alors, vous devez étudier correctement votre offre, l'offre dans laquelle vous voulez vous en lancer. Pourquoi vous allez étudier? C'est pour vous permettre de pouvoir vous différencier avec vos concurrents. C'est pour apporter une offre de grande valeur ajoutée qui sera appréciée par vos clients. Donc là, après, c'est là la quatrième étape que vous allez faire, c'est d'étudier l'environnement parce que vous allez travailler sur un environnement et l'environnement dans lequel vous êtes a des lois est légiféré. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment les textes environnementaux, peut-être que l'activité de laquelle vous vous lancez est
est censuré du point de vue environnemental, il y a des conséquences. Vous devez savoir quel est l'impact de cela, de votre activité à l'environnement et combien cela va vous coûter. Donc, connaître les textes, connaître les lois, par exemple, connaître l'environnement juridique et fiscal. Vous serez fiscalement imposé. Alors, quel sera votre régime fiscal une fois lancé dans ce projet? Quels sont les taxes que vous aurez à payer une fois lancé dans ce projet? Quelles sont les redevances que vous aurez à payer une fois lancé dans ce projet? C'est tout cela qu'on appelle l'environnement juridique et fiscal. Et pour bien se prévenir de cela, il faut pouvoir s'entourer des gens qui sont des experts, qui connaissent les domaines, qui pourront vous accompagner parce que vous ne pouvez pas maîtriser tous les métiers de l'entreprise. Vous ne pouvez pas maîtriser le côté commercial, maîtriser la partie comptable, maîtriser la partie fiscale, maîtriser la partie technique. Donc, il faut s'entourer des gens qui sont compétents pour vous accompagner. Donc, merci pour ce petit direct et pour l'attention que vous avez accordée. N'hésitez pas à partager ce direct. C'est merci. Je manquerai pas à pouvoir vous donner encore plus de contenu sur la manière dans le développement d'entreprise dans n'importe quel secteur d'activité.